Méditation du 23 novembre. Croisière vers le bonheur. Je cours dans la voie de tes commandements car tu mets mon cœur à l'aise. Psaume 119, verset 32. Le rêve de beaucoup de gens, presque le summum du bonheur, est de faire une croisière vers une île paradisiaque. Pour les plus aventureux, ce pourrait être une visite à Socotra ou à la lointaine et jolie Kapigamarangi. Pour les plus fortunés, peut-être Boa Boa, Iuru ou pourquoi pas Kaiui. Dans la Bible, le lieu qui renvoyait à cette image était l'île de Chypre. Le climat, la végétation, les plages et la nourriture l'avaient rendu digne de l'appellation île du bonheur. On rêvait de vivre à Chypre et de s'y reposer confortablement, sans souci et au calme. Mais ni à cette époque, ni maintenant, le bonheur ne réside dans un lieu, pas même dans une île tropicale à la végétation luxuriante et aux eaux cristallines. Jésus réunit une foule dans une plaine. Il s'est assis avec ses disciples à côté de lui et des centaines de personnes autour et commença sa classe. Beaucoup auraient pensé qu'il parlerait d'abord, comme les rabbis de son époque, des normes de la multitude de commandements qu'il devait accomplir pour ensuite, si on avait le temps, les instruire sur l'existence. Mais ce ne fut pas le cas, parce que Dieu ne désire pas que nous confondions la forme et le fond. Ce qui le préoccupe, c'est que nous comprenions bien le fond, parce qu'ainsi se crée spontanément la forme. Il ordonna donc la paix, la sécurité, et leur parla du bonheur. Et cette classe commença par plusieurs. Heureux ceux qui, Jésus ne se référait pas à Chypre, ni au terme de Césarée de Philippe, ni au resort de Jéricho. Il ne parlait pas de lieu, mais de personne, de cœur, le lieu où réside vraiment la joie. Il leur dit d'abord que le voyage vers le bonheur n'était pas une illusion à laquelle on rêve, mais qu'il avait déjà commencé, que dans le royaume des cieux, rien n'était impossible. Tous, s'ils le désiraient, étaient embarqués dans cette croisière. Ensuite, que le bonheur était indépendant des problèmes de la vie, qu'il résidait dans la confiance en Dieu, qu'on pouvait avoir de la joie dans les tribulations. Enfin, que si nous nous attachions au Christ, personne ne pouvait nous ôter cette joie. Voir Jean 16, verset 22. Et lorsqu'il sentit que leur cœur était joyeux, qu'ils pouvaient trouver du réconfort dans le Seigneur, il leur parla des commandements. Quel maître extraordinaire! Jésus est magnanime, non seulement parce qu'il a une grandeur d'esprit, mais aussi parce qu'il est généreux en la partageant. Remplir notre cœur d'allégresse, nous faire vivre la joie des certitudes et la plus grande énergie qui puisse nous être apportée. Elle rend notre esprit grand parce qu'elle nous rend heureux. Aujourd'hui, je t'offre à nouveau un billet. L'accepteras-tu? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.